Bonjour et bienvenue sur le Global Direct Investment Show. Cette émission vous est proposée par Dukascopy TV et offshorepremium.com. Aujourd'hui, nous allons parler du Myanmar ou Birmanie. Le Myanmar se classe 177 sur 189 pays au classement de la Banque mondiale sur la facilité des affaires. Alors, me direz-vous, pourquoi parler d'un pays? Pourquoi vous conseillez d'investir dans un pays qui a un si mauvais classement? La raison en est bien simple. Le Myanmar est pour moi le dernier Far West. Cela fait depuis 2002, alors qu'il y avait encore l'embargo américain et international, que j'assiste des investisseurs étrangers à créer des projets au Myanmar. Entre autres, nous avons créé en 2002 un domaine viticole et nous avons aussi créé en 2004 le premier fournisseur d'Internet privé du pays. Pourquoi le Myanmar? Laissez-moi prendre le secteur hôtelier comme exemple. En 2002, il y avait 250 000 touristes et hommes d'affaires qui se rendraient au Myanmar. Les hôtels étaient vides. On pouvait louer une chambre présidentielle pour 30 $ la nuit. En 2013, il y avait 2 millions de touristes. En 2014, il y avait 3 millions de touristes et d'après McKinsey, il y aura 13 millions de touristes en 2030. Le secteur activité hôtellerie est en plein boom. Aujourd'hui, vous ne trouverez plus une chambre d'hôtel à moins de 200-250 $ la nuit. Même si l'on met toutes les années entre 1000 et 1500 nouvelles chambres d'hôtel sur le marché, les hôtels continueront à avoir un taux de remplissage de 80% sur l'année. Un studio que vous pouviez louer 500 € en 2002 par mois se loue maintenant 1500 €. Un appartement 2 chambres que vous louiez 1500 € en 2002 se loue aujourd'hui 4500 € par mois. Le secteur immobilier est en plein boom. Pourquoi encore investir au Myanmar? Le Myanmar est un pays d'Asie du Sud-Est qui se trouve situé avec des frontières avec la Chine, le Bangladesh, la Thaïlande et le Laos. Le Myanmar est pour la Chine la porte d'entrée sur l'océan Indien. Une des caractéristiques de l'investissement étranger au Myanmar est que parmi les 10 pays qui sont les plus gros investisseurs, 8 sont asiatiques. Le Vietnam, le Japon, la Thaïlande, la Chine et seulement 2 pays, la France et l'Angleterre, sont parmi les 10 premiers investisseurs au Myanmar, ce qui est dommage. Pourquoi encore investir dans ce pays? Parce qu'il a des ressources naturelles énormes, que ce soit les terres arables, que ce soit les produits de la mer, que ce soit les minéraux, les bijoux comme le rubis, le jade, que ce soit le pétrole, le gaz, le cuivre, le teck pour le bois. Le Myanmar a des ressources naturelles extraordinaires. C'est aussi un marché inexploité. La Birmanie a 70 millions d'habitants et un marché où tout est à créer, que ce soit les centres commerciaux, que ce soit dans le domaine des services, de la restauration, du conseil, que ce soit dans le domaine des produits de beauté, tout est à faire dans ce pays. Qu'en est-il de l'investissement étranger? Les investissements étrangers sont protégés par la Constitution et ne peuvent pas être nationalisés. Après, vous avez 2 options si vous voulez investir en Birmanie. La première, c'est de créer une société par le biais d'un enregistrement auprès du ministère du Commerce. La deuxième, c'est de créer une société par le biais de la loi sur les investissements étrangers. Alors bien entendu, cette deuxième solution sera beaucoup plus avantageuse puisque vous bénéficierez en plus d'avantages fiscaux et que notamment vous ne payerez pas l'impôt sur les revenus pendant 5 ans, même si le procédé est un petit peu plus compliqué. En ce qui concerne le capital minimum dépendra de l'activité que vous allez exécuter. Si vous investissez dans l'industrie, capital minimum 150 000 $. Si vous investissez dans les services, capital minimum 50 000 $. À noter que si vous investissez dans le contexte de la loi sur les investissements étrangers, votre investissement devra non seulement remplir le critère du capital minimum, mais devra être adéquat en relation avec le projet que vous souhaitez effectuer.
Alors, y a-t-il des activités qui sont restreintes? Oui, il y a toujours 12 activités économiques qui sont réservées au gouvernement à l'exclusion des citoyens locaux ou des étrangers. Il y a encore 23 activités économiques qui sont complètement fermées aux étrangers. Pour le reste, vous pouvez soit investir en joint venture avec un investisseur local, soit vous pouvez investir à 100% étranger. Le secteur dans lequel les investissements à 100% étrangers sont bienvenus sont pratiquement tous les secteurs industriels, mais aussi les hôtels. Avec cette restriction que si vous souhaitez investir dans le domaine hôtelier, vous pouvez investir dans tous les hôtels 3 étoiles ou plus. Par contre, les guest house, les chambres d'hôtes ou les petits hôtels sont réservés aux investisseurs locaux. Est-il difficile de constituer une société au Myanmar? Un peu plus qu'en Thaïlande, par exemple. Il vous prendra entre 2 et 6 mois pour ouvrir votre société, votre compte en banque et obtenir toutes les autorisations nécessaires pour effectuer votre investissement. En ce qui concerne les taxes, l'impôt sur les sociétés, quand vous le payerez, est à 25%. Il n'y a pas encore de TVA, mais il y a une taxe commerciale qui est assez contraignante puisque les taux peuvent être de 0 à 200% dépendant des produits. Il y a un contrôle d'échange très sévère au Myanmar et les transactions étrangères doivent être en fait soumises à autorisation. Par contre, si vous investissez dans le cadre de la loi sur les investissements étrangers, vous n'aurez aucun problème pour sortir du pays vos dividendes ou vos profits. La seule condition étant que les dividendes soient exportés dans la même monnaie que l'investissement avait été effectué. En ce qui concerne la main-d'œuvre locale, elle est très bon marché et elle est aussi très travailleuse. Voilà, cela conclut notre émission sur la Birmanie. J'espère que vous avez apprécié ce show. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à renéphilippe@renéphilippe.com. Cette émission vous était présentée par Dukascopy TV et offshorepremium.com. Merci.